Salut les coureurs, salut les triathlètes. J'espère que tout le monde va bien en cette période de fête. Aujourd'hui, je vais donner des conseils aux gens qui s'entraînent tout seuls et qui prennent soit les plans d'entraînement dans les magazines, soit ce qu'ils trouvent sur Internet. Il y a plein de choses qui sont très correctes, donc vous pouvez les utiliser. Par contre, il y a un gros problème sur tous ces plans d'entraînement, c'est la façon dont on estime soit les allures, soit pour ceux qui s'entraînent à la fréquence cardiaque, le pourcentage de fréquence cardiaque à utiliser, que ce soit en course ou à l'entraînement. On va faire très clair. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne le sont pas. Quand vous voyez des pourcentages d'entraînement qui sont fixes, c'est-à-dire par exemple on vous dit le marathon se court à 80% de votre VMA, ou votre marathon va se courir à 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Vous comprenez bien que c'est aberrant de penser qu'un coureur qui court le marathon en 2h10 va avoir le même pourcentage de VMA qu'un coureur qui le court en 4 heures. Et oui, les pourcentages de VMA en fonction de la distance ou les pourcentages de fréquence cardiaque en fonction de la distance, c'est complètement aberrant. Il faut faire ça en fonction du temps de course. Alors, même s'il n'y a pas de formule qui existe vraiment, vous pouvez quand même trouver sur Internet des courbes qui vous donnent le pourcentage que vous pouvez tenir en fonction de l'évolution du temps. Vous avez même un petit schéma, je pense que j'essaierai de vous le mettre en commentaire, où vous avez 3 courbes pour les gens qui ont une endurance forte, une endurance moyenne ou une endurance faible. Alors vous allez me dire, mais moi je ne sais pas du tout si j'ai une endurance forte, faible ou moyenne. Ça, vous pouvez le voir en calculant votre indice d'endurance. Alors, il y a quelque temps, je vous avais parlé de l'indice d'endurance, qu'on peut calculer à partir de 2 performances. Vous retrouvez ça également sur Internet. Vous cherchez calculer mon indice d'endurance. Je crois que le magazine Zatopek propose un logiciel qui permet de le faire. Une fois que vous avez votre indice d'endurance, vous allez comparer ça à un tableau qui vous dit si vous êtes très endurant, moyennement endurant ou pas du tout endurant. Et donc, vous pouvez utiliser une des 3 courbes. Ça va vous donner des chiffres beaucoup plus fiables. Parce que dire qu'on court le marathon à 80% de sa VMA, c'est bon quand on court le marathon en 2h10. Mais les gens qui courent en 4 heures à 80% de leur VMA, ça n'existe pas. C'est plutôt 70%. Donc, il est important d'avoir ça. Et c'est pareil pour la fréquence cardiaque, hein, comme je vous le disais en début de vidéo. Je veux dire, un coureur élite, lui, peut peut-être tourner à 85, 86, 87% de sa fréquence cardiaque s'il l'utilise, ce que je déconseille, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois dans une vidéo. Mais en tout cas, quelqu'un qui court en 4 heures, il ne va pas pouvoir tenir le même pourcentage de fréquence cardiaque sur toute la course. Donc c'est une donnée vraiment importante. Et quand vous prenez des plans d'entraînement dans n'importe quel magazine, vous avez un pourcentage qui est fixe. Vous avez écrit aujourd'hui, vous allez faire 4 fois 10 minutes à 80% de votre VMA ou avec un calcul tout simplement par rapport à votre objectif. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez déjà fait plein de courses, n'hésitez pas à calculer votre pourcentage de VMA en fonction de l'épreuve, en fonction de votre temps de course. Et vous allez vite comprendre à quelle vitesse il descend et ça va vous donner de bonnes indications. Si vous voulez voir les courbes et avoir une idée de à quoi elles ressemblent, vous allez sur Google, vous tapez pourcentage de VMA en fonction du temps et vous allez avoir dans la section images, vous allez en trouver pas mal. Je vous dis, celle qui est intéressante, c'est celle qui a 3 courbes, celle qui permet de dire coureur endurant, coureur moyennement endurant et coureur pas endurant du tout. Alors, c'est pas complètement précis parce qu'il faudrait que ça soit idéalement pour vous. Mais ça va vous donner une petite idée. Et ne partez pas avec l'idée que vous allez courir votre marathon à 80% de votre VMA si vous courez en 4 heures. C'est impossible. Par contre, si vous courez en 2h05, oui, il est possible que vous soyez au-delà de 80% de votre VMA. Pour simplifier, ça veut dire, si vous prenez un marathonien élite qui court son marathon, allez, pourquoi pas en 82% de sa VMA. Si vous courez en 2 heures un semi-marathon, il est possible que vous aussi, vous soyez à 82% de votre VMA sur 2 heures de course, sauf que vous avez fait un semi-marathon. Donc, il est important de comparer ce qui est comparable et on compare les temps de course pour évaluer les pourcentages, quels qu'ils soient. D'ailleurs, pour évaluer des performances,
C'est le seul moyen, hein. Si vous voulez vraiment comparer votre niveau à n'importe quel coureur, il faut faire un calcul par rapport au temps de course. Moi, en 1 heure de course, je cours 15 km. Lui, en 1 heure de course, il court 18 km. Et un autre va courir 12 km. Ça, c'est comparable. Comparer les temps sur marathon et les pourcentages sur marathon, par exemple, ça ne sert à rien puisque les allures sont absolument pas les mêmes et donc les pourcentages que l'on tient pendant ces courses, absolument pas les mêmes. Voilà, c'est assez court, mais je pense que c'est important. Si vous faites vous-même vos plans d'entraînement, que vous n'avez pas un coach qui le fait pour vous, ben une fois que vous avez récupéré votre plan d'entraînement que vous avez pris sur un magazine, sur un site internet, vous prenez les pourcentages qu'ils vous donnent et vous les modifiez en fonction de vos calculs. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et bon entraînement à tous.